Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Mais demandera-t-on peut-être, comment Jésus peut-il dire que ce commandement est nouveau, lui qui a prescrit aux anciens, par l'intermédiaire de Moïse, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Il faut voir ce que Jésus ajoute. Il ne s'est pas contenté de dire « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres », mais pour montrer la nouveauté de cette parole et que son amour a quelque chose de plus fort et de plus remarquable que l'ancienne charité envers le prochain, il ajoute aussitôt « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres ». Il faut donc creuser le sens de ces paroles et rechercher comment le Christ nous a aimés. Alors, en effet, nous pourrons apprécier ce qu'il y a de différent et de nouveau dans le précepte qui nous est donné maintenant. Donc, lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est ce que saint Paul nous dit dans l'Épître aux Philippiens au 2e chapitre. Arrêtons-nous un instant sur cette première partie de cette homélie. Effectivement, il y a une différence entre ces préceptes qui sont universels. On les trouve dans « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force », dans le livre de l'Exode. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même dans le livre du Lévitique, c'est-à-dire donc dans l'Ancien Testament. Mais là, le Seigneur ajoute quelque chose. « Comme je vous ai aimé ». Et nous voyons comment il nous a aimés puisqu'il a donné sa vie. Et c'est là la différence. Comment apprendre jusqu'à donner sa vie pour ses ennemis, par amour pour ses ennemis. Alors évidemment, d'un point de vue humain, c'est quand même très difficile à accepter et à comprendre. Et pourtant, il s'agit là d'entrer dans le mystère même de l'amour divin, qui est à l'origine de toute chose. Il y a dans le mystère de Dieu même, dans le mystère de la Trinité, cet amour-là, cet amour de compassion, de don absolu, d'abaissement de soi. Comme si chaque personne de la Trinité s'abaissait totalement, se donnait totalement, se vidait d'elle-même aux deux autres personnes de la Trinité. Tout a été créé. Tout ce qui nous entoure et ce merveilleux printemps qui éclate autour de nous a été créé selon le principe vital de cet amour divin. Et il en reste quelque chose, malgré la chute, il en reste quelque chose dans toute la création. Et même dans l'homme, puisque nous aussi nous savons aimer, nous aussi nous avons de l'amour. Mais pour faire une différence avec ce qui nous reste de cet amour, malgré tout séparés de Dieu, nous aimons évidemment ceux qui nous sont proches, nous aimons quand nous avons une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre, nous aimons dans l'amitié, nous aimons parce que nous avons des relations sociales avec des gens qui sont de même culture, de même conditions sociales, etc. Il s'agit là d'un amour naturel. Mais aimer de cet amour que le Christ nous donne, ça c'est autre chose. Et c'est pour ça qu'il y a toute
un cheminement intérieur pour apprendre à découvrir cet amour.